Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut parfois faire un peu peur, l'épreuve EP3, UP3. L'idée, c'est de la décortiquer ensemble pour que tout devienne beaucoup plus clair, plus simple et franchement moins stressant. Parce que, soyons honnêtes, quand on lit les descriptifs officiels, eh bien, ça peut vite ressembler à du charabia, n'est-ce pas? C'est rempli de codes, de termes techniques. Mais pas de panique. On est justement là pour jouer les traducteurs et y voir plus clair. Alors, voici notre plan de match. On va voir 4 points essentiels. D'abord, l'objectif de l'épreuve. Ensuite, les compétences qu'il faut absolument maîtriser. Après, on regardera comment ça se passe le jour J. Et pour finir, on parlera des 2 modes d'évaluation possibles. C'est parti? Allez, on attaque avec la première partie, l'objectif. Parce que c'est la base en fait. Avant même de se demander comment réviser, il faut comprendre pourquoi cette épreuve existe. C'est vraiment la clé pour bien l'aborder et ne pas passer à côté de l'essentiel. Alors voilà, le cœur du sujet, c'est ça. Le but principal, c'est de vérifier la capacité à faire des travaux bien spécifiques, mais surtout avec méthode. C'est ça qui est vraiment important. On ne teste pas seulement un savoir-faire technique, mais aussi la capacité à être organisé, rigoureux et à suivre une procédure. Et ça, ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc dans le référentiel officiel. L'objectif est clairement de juger la capacité à réaliser des travaux avec méthode. Ce mot, il est crucial, il faut vraiment le garder en tête du début à la fin. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au quoi. Quelles sont très concrètement les compétences qui vont être mesurées? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, voilà la fameuse liste. Tous ces codes, C1.2, C3.3 et les autres, ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait derrière chacun d'eux se cache un savoir-faire bien précis qui est attendu. Ce sont en quelque sorte les différentes briques qui vont construire la note finale. Et en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra être capable de faire tout ça, analyser les documents qu'on nous donne, creuser, poser les éléments, faire attention à ce qui existe déjà, et, un point super important, bien échanger avec le jury et lui expliquer ce qui a été fait. Ok, on a vu le pourquoi, on a vu le quoi, il nous reste le comment. Concrètement, comment ça se passe le jour de l'examen? L'organisation, la durée, c'est une question essentielle pour ne pas être pris au dépourvu et arriver serein. La durée, c'est 3 heures. C'est le temps total pour l'épreuve ponctuelle, qui inclut la pratique et l'entretien oral. 3 heures, ça peut sembler long, mais croyez-moi, ça passe très très vite. C'est clairement un marathon, pas un sprint, donc la gestion du temps, c'est absolument crucial. Et ces 3 heures, comment sont-elles découpées? C'est simple, il y a 2 grandes parties. D'abord, la majeure partie du temps est consacrée à la pratique, à la réalisation concrète des travaux. Et ensuite, pour conclure, il y a un entretien oral de 15 minutes. C'est le moment d'échanger avec l'examinateur et de justifier son travail. Côté logistique, il faut savoir que tout est prévu. Chaque personne dispose de son propre espace de travail, d'une grande table pour pouvoir bien étaler les documents, comme les plans. Et bien sûr, tout l'outillage et les matériaux nécessaires sont fournis, donc pas de stress à avoir là-dessus. Allez, on attaque la dernière partie, et elle est hyper importante. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être évalué pour cette épreuve, il y en a 2. Et c'est essentiel de bien comprendre la différence pour savoir à quoi s'attendre. Alors, quels sont ces 2 modes? D'un côté, on a l'épreuve ponctuelle. Ça, c'est l'examen classique, un one-shot de 3 heures dans un centre dédié. De l'autre côté, il y a le CCF, le contrôle en cours de formation. Là, c'est différent. L'évaluation est faite directement dans l'établissement, par les formateurs, pendant une situation de travail habituelle. Mais attention, il y a un point fondamental à comprendre. Même si la façon d'évaluer est différente, le fond, lui, ne change absolument pas. Les compétences testées, les documents, le niveau d'exigence, c'est exactement la même chose pour tout le monde. L'équité est donc totale. Et pour bien encadrer tout ça, il faut savoir qu'un inspecteur de l'éducation nationale veille au grand. Il s'assure que tout se déroule correctement, que ce soit en CCF ou en épreuve ponctuelle. C'est la garantie que l'évaluation est sérieuse et juste pour tout le monde. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Alors la grande question qui se pose, c'est par où commencer pour se préparer? Est-ce qu'on se concentre d'abord sur la pratique pure, sur la théorie ou peut-être sur la partie orale? La préparation, c'est maintenant que ça commence. Bon courage à tous!